Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45, 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,7 million d'emplois en France. C'est le soft power, la French touch des industries culturelles, des jeux vidéo, du cinéma qui se réunit aujourd'hui pour se rencontrer, faire des opérations conjointes. Et on était avec une des ambassadrices de la French touch, Déborah Papiernik, vice-présidente d'Ubisoft. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi se réunir entre acteurs de la French touch, du soft power à la française? Est-ce que c'est l'occasion de sceller des partenariats, d'échanger, de créer justement? C'est l'occasion d'apprendre à se connaître. En fait, ces secteurs, le cinéma, le jeu vidéo, la mode, le patrimoine, fonctionnent de façon en verticale. Il y a assez peu de perméabilité entre les secteurs. Et là, avec la French Touch qu'on a créée il y a 4 ans, ça crée des occasions de rencontre. Et enfin, on arrive à se parler parce que finalement, on est tous dans la création. On a ça en commun, même si on est sur des problématiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais ces échanges, en fait, nous permettent de grandir, à nous, d'abord individuellement, de s'ouvrir un petit peu. Et puis, en créant ces relations, effectivement, de nouer des partenariats aussi. Mais concrètement, vous qui êtes dans le jeu vidéo, vous allez écouter ceux qui sont dans le cinéma, qui ont peut-être une idée pour faire quelque chose ensemble. Vous cherchez des idées business, en fait. Alors, avant de chercher des idées business, je dirais que je cherche de l'inspiration. Et en fait, si on reste dans son environnement, on peut innover, mais on est un peu contraint, je dirais. En s'ouvrant sur l'extérieur, alors d'un seul coup, c'est des nouvelles idées qui vont naître. Si vous avez un problème, si vous parlez qu'à vos pairs, vous pourrez peut-être le régler, mais si vous parlez à d'autres gens, peut-être qu'il y a des regards extérieurs. C'est comme ça que vous mettez à mettre le menuet dans Just Dance à Versailles. C'est comme ça qu'on en arrive. Just Dance, c'est un jeu de danse. Vous faites ça? Vous y jouez ou pas? Si, je jouais très bien. Vous y avez joué. Et là, ça vous donne l'idée de mettre le menuet. Alors là, c'est une rencontre avec la présidente du château de Versailles quand on préparait le premier événement We Are French Touch, il y a 4 ans. Et on a fait connaissance, on me dit est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors nos équipes se connaissaient déjà, mais le fait que la présidence s'y intéresse aussi, d'un seul coup, ça a été un catalyseur. Et on a fait une première collaboration avec Versailles autour des lapins crétins dans les jardins du château de Versailles. On a une application gratuite en réalité virtuelle dans les jardins du château. Et puis petit à petit, le CNC, qui nous connaît aussi très bien, c'est le CNC qui a proposé dans le cadre de l'Olympiade culturelle de dire mais et si on mettait le menuet dans Just Dance? Et là, les équipes ont travaillé ensemble aussi. Alors, cette We Are French Touch, c'est notamment sous l'égide de la BPI. Est-ce que c'est l'occasion aussi, cette journée qui se tient aujourd'hui à la Maison de la Mutualité, de trouver des financements? Parce que on connaît bien la BPI pour ses investissements dans la French Tech notamment, ou dans l'industrie. Est-ce que dans les industries culturelles et cinématographiques, est-ce que c'est aussi l'occasion d'aller ramasser des fonds? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est pas le but premier, mais le fait de se connaître, le fait de venir faire ces démos aussi, le fait qu'il y ait aussi des étudiants qui pourraient avoir des projets. En fait, ce mélange permet une exposition de nos projets qui fait qu'effectivement, des gens de la BPI pourraient dire « Ah ben ça... non seulement le projet est sympa, mais la personne qui le porte, j'ai confiance aussi. » On identifie les talents, en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, les projets, de toute façon, sur des financements, c'est pas juste la qualité du projet, c'est aussi les gens qui sont derrière. Et donc, ça y contribue aussi. Mais l'objectif, c'est de faire de cette French Touch la même chose que la French Tech dont on a fêté les 10 ans cette année. Vous avez le coq orange, donc il y a quand même cet aspect, il faut que ça soit reconnu à l'étranger et attirer des contrats, faire rayonner la France à l'étranger. C'est ça le but. Hein. Oui, tout à fait. En fait, il y a 2 buts. Il y a d'abord montrer qu'en France... Déjà, au sein de la France, ça représente une part importante du PIB, c'est 5% du PIB. Donc c'est significatif. En fait, de façon à ce que des gens qui auraient envie de s'engager dans les ICC, dans les industries créatives et culturelles, sachent qu'il y a du boulot. On peut avoir des vrais boulots dans les industries créatives et culturelles, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, etc. Oui, parfois, c'est mieux en le disant. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect, effectivement, de rayonnement à l'étranger. On allait jusqu'à présent sur les salons à l'étranger. Par exemple, South by Southwest, qui est un énorme salon à Austin au mois de mars. On y allait chacun de son côté et puis on ne savait même pas qu'on y allait. Là, maintenant, on y va avec son coq orange. De façon coordonnée et on a un impact. Et d'un seul coup, la présence française, elle existe. Comment va Ubisoft? Un petit mot quand même, vous êtes vice-présidente. Il y a beaucoup de partenariats effectivement avec le cinéma déjà. Il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés du cinéma et inversement, maintenant il y a des films qui sont inspirés des jeux. Comment vous vous portez en ce moment? Cette année, ça va être un festival. On sort plein de jeux. On vient de sortir Assassin's Creed Mirage début octobre. On a sorti Just Dance. Avant, on avait sorti The Crew Motorfest. On va avoir aussi du
Avatar qui sort, on va avoir aussi du Prince of Un Persia. peu en retard Avatar, si je puis me permettre quand même. Hein. Oui, mais ça permet de continuer à vivre l'expérience. Et puis c'est une autre histoire. C'est le jeu de la licence. C'est pas le jeu du film vraiment. C'est vraiment le jeu de la licence Avatar. Donc nous, on vient et on apporte encore une histoire différente. Eh bien, merci beaucoup Déborah Papiernik d'avoir été avec nous pour nous parler de la French Touch.